Épictète, Entretien. Extrait. L'homme dans l'univers, rapport de l'homme avec Dieu. Livre 1, chapitre 6. L'univers, œuvre d'art de Dieu. Qu'en est-il des animaux? Dieu les agence tous différemment. Les uns seront mangés, les autres serviront à cultiver la terre. Celui-ci donnera du fromage, celui-là remplira un autre usage du même genre. De quoi donc leur servirait la faculté de réfléchir sur leur représentation et d'établir entre elles des distinctions? Quant à l'homme, il l'a placé dans l'univers pour qu'il soit le spectateur de la divinité et de ses œuvres, et pas seulement leur spectateur, mais leur interprète. Voilà pourquoi c'est une honte pour l'être humain de commencer et de finir au même niveau que les bêtes. Il nous faut plutôt, partant du même point, poursuivre jusqu'au terme que nous assigne la nature, à savoir la contemplation, la réflexion, et un mode de vie conforme à ses lois. Veillez donc à ne pas mourir avant d'avoir contemplé ces vérités. Vous laissez vos foyers pour aller jusqu'à Olympie voir le chef-d'œuvre de Phidias. Personne parmi vous qui ne tienne pour un malheur de mourir sans avoir vu le site et la statue. Mais quand il n'est même pas nécessaire de voyager, quand, sans bouger, vous avez les œuvres sous les yeux, l'envie ne vous vient même pas de regarder et de comprendre. Voulez-vous mourir sans avoir compris qui vous êtes, ni le pourquoi de votre naissance et du spectacle que vous êtes conviés à voir? Mais dans la vie, il y a des choses pénibles, déplaisantes. N'y en a-t-il pas aussi à Olympie? N'y souffre-t-on pas de la chaleur? N'y est-on pas écrasé par la foule? Ne s'y lave-t-on pas n'importe comment? Et quand il pleut, n'y est-on pas trempé jusqu'aux os? N'y profite-t-on pas du bruit, des cris et d'autres nuisances? Si je ne me trompe, vous acceptez pourtant d'en passer par là, persuadé que vous êtes d'être payé pour votre peine par ce que vous venez de voir. Et alors, n'avez-vous pas reçu les facultés nécessaires pour faire face à tout ce qui arrive? Grandeur d'âme, courage, endurance, n'avez-vous rien de tout cela? Si j'ai en moi la grandeur d'âme, pourquoi me soucier de l'issue des événements? Qu'est-ce qui pourra m'ébranler, me bouleverser, me faire souffrir? Je ne ferai pas de mes facultés l'usage approprié au lieu de me voiler la face en gémissant sur ce qui m'arrive. D'accord, mais j'ai le nez qui coule. Esclave, pourquoi as-tu des mains, sinon pour t'essuyer le nez? Il est donc juste qu'il y ait de la morve dans l'univers? Au lieu d'accuser le monde, tu ferais 100 fois mieux de te moucher. Livre 1, chapitre 9. Parenté de l'homme avec Dieu. Si les philosophes ont raison quand ils affirment la parenté de Dieu avec les hommes, nous n'avons pas d'autre parti que celui de Socrate. Quand on nous demande d'où nous sommes, ne répondons jamais d'Athènes ou de Corinthe, mais toujours de l'univers. Pourquoi parler d'Athènes, et non tout simplement du coin de terre où, à ta naissance, fut jeté ton humble corps? N'est-il pas clair que ton pays d'origine est plus vaste? Que c'est l'espace qui englobe non seulement ce petit coin de terre, mais aussi toute ta famille? Que si tu te dis athénien ou corinthien, ce n'est qu'en référence au lieu d'où la lignée de tes ancêtres est venue jusqu'à toi? Quand on a réfléchi longtemps à l'organisation de l'univers, que l'on s'est pénétré de cette vérité, que l'ensemble le plus grand, le principal et qui englobe tout le reste, est la communauté des hommes et de Dieu, que c'est Dieu qui a jeté les semences d'où sont issus non seulement mon père et mon grand-père, mais tout ce qui naît et pousse sur la terre, et, en priorité, les êtres doués de raison, que ceux-ci sont voués dès leur naissance à partager la vie de la divinité, d'autant plus mêlés à elle qu'ils sont doués de raison.
Pourquoi hésiterait-on à se définir comme citoyen de l'univers, comme fils de Dieu? Pourquoi craindrait-on tout ce qui se passe chez les hommes? Quoi? Être parent de César ou de quelque autre personnage haut placé à Rome suffirait à garantir sécurité et considération, à mettre à l'abri de toute crainte, alors qu'avoir été fait par Dieu, d'avoir Dieu pour père, pour gardien, ne saurait nous éviter la peur et la souffrance? Oui, mais qui me nourrira, moi qui n'ai rien? Et les esclaves, comment s'y prennent-ils quand ils se sauvent? À qui se fient-ils pour s'enfuir de chez leur maître? À leurs champs? À leurs serviteurs? À leur vaisselle d'argent? Non. À eux-mêmes. Et pourtant, ils trouvent à se nourrir. Et l'on voudrait que le philosophe compte sur les autres, s'en remette à eux, parte chercher fortune au lieu de prendre soin de soi-même tout seul. Qu'il se montre pire et plus méprisable que les bêtes qui, chacune pour soi, se suffisent à elles-mêmes, n'ont nul souci de nourriture ni de logis et mènent une vie qui leur convient conformément à la nature? Quant à moi, votre aîné, assis comme je suis ici, j'aimerais bien ne pas me creuser la tête pour tâcher de vous éviter les pensées basses et vous empêcher de raisonner de façon lâche et indigne de vous. En fait, ce que je devrais craindre, ce serait d'avoir affaire à des jeunes gens d'une toute autre trempe, qui, conscients de leur parenté avec les dieux, en même temps que des liens qui nous enchaînent au corps, au bien corporel et à tout ce qui, à cause d'eux, devient indispensable à notre train de vie, voudraient rejeter toutes ces servitudes comme un poids inutile et odieux, pour aller retrouver leurs parents véritables. Voici alors le genre de combat que devrait mener votre maître et éducateur, s'il méritait ces noms. Vous viendriez me trouver en disant « Épictète, nous en avons assez d'être ligotés à cette misérable carcasse, de la nourrir, l'abreuver, lui donner du repos et la nettoyer, puis d'aller la traîner sous le nez des uns et des autres. N'est-il pas vrai que tout cela est indifférent, ne nous regarde pas, que la mort n'est pas un mal? Nous sommes bien parents de Dieu. C'est bien de lui que nous tenons notre origine. Laisse-nous retourner d'où nous venons. Laisse-nous défaire les liens qui nous entravent et nous pèsent. Ici, tout est brigandage, vol, tribunaux. Tout appartient à ceux qu'on appelle tyrans et qui s'imaginent avoir sur nous quelque puissance à cause de notre carcasse et de ce qui s'y rattache. Laisse-nous leur montrer qu'ils n'ont aucun pouvoir sur nous. Alors je vous répondrai, mes amis, laissez le temps à Dieu. Lorsqu'il vous fera signe et vous délivrera de ce service, alors vous irez le trouver. Pour l'instant, résignez-vous à demeurer dans le pays où Dieu a fixé votre existence. Le temps de ce séjour est bref. Il est plus facile à vivre quand on est disposé comme vous l'êtes. En effet, quel tyran, quel voleur, quels tribunaux pourraient faire trembler ce qui compte pour rien, le corps et les biens corporels? Restez, ne partez pas comme des écervelés. Voilà comment l'éducateur devrait s'adresser à des jeunes gens de bonne trempe. Mais qu'en est-il en vérité? Cadavre l'éducateur, cadavre vous aussi. Une fois rassasié pour la journée, vous vous asseyez et pleurez sur le lendemain. Qui va nous nourrir? Esclave, si tu trouves à manger, mange. Sinon, sors, la porte est ouverte. Pourquoi gémir? Pourquoi pleurer encore? Quel prétexte pour se conduire en flatteur? Pourquoi se jalouser les uns les autres? Pourquoi ramper devant les riches, devant ceux qui sont aux commandes, surtout s'ils sont puissants et irascibles? Que peuvent-ils contre nous? Ce qu'ils peuvent nous faire, nous n'en avons cure. Ce qui nous importe n'est pas en leur pouvoir. Qui donc pourrait avoir barre sur un homme ainsi disposé? Livre 2, chapitre 8. L'homme, image de Dieu. Si tu étais la statue que Phidias a faite d'Athéna ou de Zeus, tu aurais en mémoire ce que tu te dois à toi-même et à l'artisan qui t'a sculpté.
Si tu étais capable de sentir, tu t'efforcerais de ne rien faire qui soit indigne de ton Créateur et de toi-même. Tu essaierais de ne pas te montrer sous un jour défavorable aux yeux du monde. Et parce que c'est Zeus qui t'a fait, tu te moques de l'image que tu donnes de toi? Pourtant, ces deux artisans ne sont-ils pas semblables, et semblables leurs œuvres? Quelle est l'œuvre d'art qui possède, par elle-même, les facultés dont elle offre l'image grâce au savoir-faire de l'artiste? N'est-ce pas là du bronze, de l'or ou de la pierre? L'Athéna de Phidias elle-même, une fois son bras tendu pour porter la victoire, reste figée jusqu'à la fin des temps. Les créatures de Dieu, elles, bougent, respirent, ont l'usage de leur représentation et sont douées de sens critique. Et fabriqué par un tel artisan, tu galvaudes ta dignité? Quoi? Non seulement il t'a créé, mais il t'a fait seul dépositaire et gardien de toi-même, et de cela non plus, tu ne veux pas te souvenir? Tu veux donc te montrer indigne de la tâche qui t'a été confiée? Si Dieu t'avait chargé de veiller sur un orphelin, le négligerais-tu? Eh bien, il t'a chargé de veiller sur toi-même en disant « Je n'ai personne à qui me fier mieux qu'à toi. Garde cet homme tel qu'il est de nature, digne, fidèle, noble, inébranlable, sans passion, la sérénité même. Et tu désobéirais. » Mais on dira, pourquoi ce fier sourcil et cette mine hautaine? Je n'en mérite pas tant, pas encore. Je ne suis pas encore bien assuré dans mes connaissances et mes convictions. Je me défie encore de ma propre faiblesse. Laissez-moi m'affermir, et vous verrez alors le regard et l'allure. Je ne vous montrerai la statue qu'une fois terminée et polie. Vous avez dit sourcils? À Dieu ne plaise. Est-ce que Zeus, à Olympie, fronce les sourcils? Non. Il regarde sans ciller, comme il convient à celui qui dit « Ma parole est irrévocable et ne trompe jamais. » Je vous donnerai à voir un homme loyal, digne, noble, d'une sérénité à toute épreuve. Pensez-vous que je sois en plus immortel, toujours jeune, jamais malade? Non. Mais ma façon de mourir, d'être malade, seront divines. Voilà tout ce que je possède, ce qui dépend de moi. Je vous montrerai ce qui fait le nerf du philosophe. Un désir qui ne se trompe pas d'objet, une aversion sans défaillance, des désirs décents, une résolution constante, des jugements sûrs. Livre 2, chapitre 5. Solidarité avec l'univers. Comment pouvons-nous dire, à propos des choses extérieures à nous, qu'il en a de naturel et de contre-nature? C'est comme si nous envisagions un tout coupé du reste. S'agissant du pied, par exemple, je dirais qu'on trouve naturel qu'il soit propre. Mais si on l'envisage en tant que pied, et non comme une entité séparée du corps, il est juste pour lui de marcher dans la boue, sur des épines, et même quelquefois d'être coupé pour le bien du corps tout entier. Sinon, il ne mériterait plus le nom de pied. Il faut appliquer ce raisonnement à notre propre cas. Qu'es-tu? Un être humain. Si tu te considères comme un tout séparé, il est naturel que tu vives vieux, riche et en bonne santé. Mais si tu t'envisages en tant qu'être humain faisant partie d'un ensemble plus vaste, il est juste que, pour le bien du tout, tu tombes parfois malade, tu prennes parfois la mer au risque de ta vie, tu te retrouves parfois sur la paille et parfois aussi que tu meurs avant l'âge. Pourquoi te fâches-tu? Ne vois-tu pas que sans cela, tu cesserais d'être un homme comme le pied cesserait d'être un pied? Et qu'est-ce qu'un homme? Un membre de la cité. D'abord de la grande cité qui réunit les hommes et les dieux, ensuite de la cité au sens étroit, qui n'est qu'un modèle réduit de la cité universelle.
Voici donc venue l'heure où je vais passer en jugement. Voici venue l'heure où l'un doit souffrir de la fièvre, l'autre s'embarquer, l'autre mourir, et cet autre encore être jugé. Dans un corps comme celui-ci, dans un si vaste ensemble, on ne peut éviter de tels désagréments à ceux qui y vivent ensemble, et différents pour chacun. Ce que tu as à faire, te présenter avec les dépositions convenables pour régler cette affaire comme il t'incombe. Si, après cela, le juge te déclare coupable, réponds « Très bien, j'ai fait mon devoir. Quant à toi, tu verras bien si tu as fait le tien. » Car, ne l'oublie pas, lui aussi court un risque. Livre 1, chapitre 16. Louange à Dieu, devoir du philosophe. Quel discours suffirait à louer ou à représenter tout ce que fait pour nous la Providence? Si nous avions un peu de bon sens, à quoi devrions-nous consacrer tous nos soins, en privé comme en public, sinon à chanter la divinité, à faire son éloge et à égrener le chapelet de ses bontés? En mangeant, en bêchant, en labourant la terre, nous devrions chanter cet hymne à Dieu. Dieu est grand, car il nous a donné les outils qui nous servent à travailler la terre. Dieu est grand, car il nous a donné des bras, un gosier, un estomac. Il nous a fait capables de grandir sans même nous en apercevoir et de respirer en dormant. Ainsi, pour chacun de ces dons, nous devrions lui rendre grâce et, surtout, entonner l'hymne le plus sacré et le plus solennel pour le remercier de nous avoir donné la faculté de réfléchir à tout cela et de suivre la voie de la vie juste. Mais quoi? Puisque presque tous vous êtes aveugles, n'en fallait-il pas un pour répondre à votre place et propager cet hymne à la divinité? Que pourrait faire un vieillard estropié comme moi, sinon célébrer Dieu par ses chants? Si j'étais hirondelle, je gazouillerais comme les hirondelles. Si j'étais cygne, je chanterais à la façon des cygnes, mais je suis un être doué de raison. Il me faut chanter Dieu. Voilà ma tâche. Je m'y consacre, et tant que je serai capable de continuer, je n'abandonnerai pas mon poste. Et je vous invite, vous aussi, à chanter avec moi. Livre 3, chapitre 13. La véritable paix. Vous voyez que, grâce à César, apparemment, nous jouissons d'une paix sans égale. Il n'y a plus ni guerre, ni bataille, ni piraterie à grande échelle. On peut voyager en toute saison, naviguer sans inquiétude d'un bout à l'autre du monde habité. Oui. Mais César pourrait-il nous garantir une paix qui nous mette à l'abri de la fièvre, des naufrages, des incendies, des tremblements de terre, de la foudre, à l'abri de l'amour? Non. Et des deuils et de l'envie? Pas davantage. Dans tous ces cas, c'est absolument impossible. Tandis que le discours de la philosophie, lui, nous promet une paix à l'abri de ces menaces. Que dit-il? Ô homme, si vous m'écoutez, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous serez hors d'atteinte du chagrin, de la colère, de toute contrainte et de toute contrariété. Vous vivrez sans passion et libre absolument. L'homme qui entend proclamer une paix comme celle-ci, non pas César, comment le pourrait-il, mais par Dieu, et en vertu de la raison ne se lasse jamais quand il est seul de se dire en se recueillant « À présent, aucun mal ne peut m'arriver, contre moi, ni brigand, ni séisme. Le monde entier n'est que paix et sérénité parfaite. Toutes les rues, les villes, les assemblées, tous les voisins, les collègues sont sans danger pour moi. Un autre veille à me nourrir, me vêtir et m'a donné des sensations et des conceptions innées. Le jour où il cessera de me fournir le nécessaire, ce sera le signal de la retraite. Il aura ouvert la porte et me dira « Viens ». Où? Dans un endroit qui n'a rien d'effrayant.
le lieu qui t'a donné naissance, et où tu vas retrouver ce qui est en infinité et en sympathie avec toi, tes éléments premiers. Ce qu'il y avait en toi de feu retourne au feu. Ta part terrestre retourne à la terre. Ta part d'air retourne à l'air et ta part d'eau à l'eau. Il n'y a ni Hadès, ni Achéron, ni Cocyte, ni Pyriflégeton. Tout est plein de Dieu et d'esprit. L'homme qui peut se remémorer ces choses, qui voit le soleil, la lune et les étoiles, en jouissant des bienfaits de la terre et des mers, ne sera jamais seul ni abandonné. Livre 3, chapitre 24. Ce qui ne doit pas nous faire souffrir. Si les autres se conduisent contre nature, n'en fais pas un mal pour toi-même. Tu n'es pas né pour partager l'opprobre ou l'infortune, mais le bonheur de tes semblables. Si tu vois un homme malheureux, souviens-toi qu'il l'est par sa faute. Car Dieu a créé tous les hommes pour qu'ils vivent dans la paix et le bonheur. Il nous a fourni à chacun les moyens d'atteindre à cet état en nous donnant un certain nombre de biens propres, le reste nous étant étranger. Tout ce qui est sujet à contrainte, empêchement ou séparation nous est étranger. Nous appartient en propre ce qui ne peut être empêché. Quant à l'essence du bien et du mal, en vrai gardien et protecteur paternel de l'humanité, Dieu l'a mise au nombre des choses qui nous sont propres. Mais j'ai quitté un tel et il en souffre. Pourquoi s'est-il cru possesseur de ce qui ne lui appartenait pas? Pourquoi, lorsqu'il se réjouissait de te voir, ne se disait-il pas que tu es mortel et susceptible de t'expatrier? Le voici maintenant puni de sa sottise. Mais toi, quelle faute expies-tu? Pourquoi pleures-tu sur toi-même? Serait-ce que tu n'as pas non plus réfléchi à cela? Tu vivais donc comme une pauvre petite femme de rien du tout, profitant de tout ce qui te plaisait, lieux, gens, occupations, comme si cela devait durer toujours? Et te voici maintenant assis à pleurer, simplement parce que tu ne vois plus les mêmes personnes et ne fréquentes pas les mêmes lieux qu'avant. C'est tout ce que tu mérites, d'être plus malheureux que les corneilles et les freux, car eux, au moins, peuvent voler où bon leur semble, reconstruire ailleurs leur nid et traverser les mers sans pleurer ni gémir sur ce qu'ils laissent derrière eux. Soit, mais ils ont contre eux de n'être pas doués de raison. Serait-ce alors pour notre malheur, pour notre infortune que nous avons reçu des dieux le don de la raison, pour passer notre vie dans les gémissements du désespoir, ou bien voudrait-on que nous soyons tous immortels, que jamais personne ne change de résidence, que nous restions toujours chez nous, enracinés, là, comme des végétaux? Si l'un de nos amis part à l'étranger, devrions-nous nous asseoir pour pleurer, et danser et battre des mains comme des enfants quand il revient? Mais ma mère pleure quand elle ne me voit pas. Pourquoi donc n'a-t-elle pas appris ses règles de conduite? D'ailleurs, je ne prétends pas t'empêcher de chercher à la consoler. J'affirme qu'il ne faut pas vouloir à tout prix ce qui n'est pas de notre ressort. Or, si le chagrin d'autrui n'est pas de mon ressort, le mien l'est. Je m'efforcerai donc à tout prix de faire cesser le mien puisqu'il dépend de moi. Quant au chagrin d'autrui, je tâcherai d'y mettre fin autant qu'il est en mon pouvoir, mais pas à tout prix. Autrement, je ferai la guerre aux dieux, j'entrerai en conflit avec Zeus, je lui disputerai la conduite de l'univers. Et qui serait puni de ce combat contre les dieux, de cette désobéissance? Les enfants de mes enfants? Non, mais moi-même. De jour comme de nuit, réveillé en sursaut par des cauchemars, perpétuellement angoissé, tremblant dans l'attente de la moindre nouvelle et dépendant pour ma tranquillité des lettres qu'on m'envoie. Il vient quelqu'un de Rome. Pourvu qu'il ne m'arrive pas malheur. Quel malheur pourrait bien t'arriver d'où tu n'es pas? On vient de Grèce. Pourvu qu'il ne m'arrive pas malheur. Tous les endroits peuvent donc te rendre malheureux? Ne te suffit-il pas d'être malheureux là où tu te trouves?
Tu voudrais encore l'être outre-mer, par correspondance? C'est cela ta tranquillité? Mais si mes amis de là-bas viennent à mourir, eh bien, des mortels seront morts. Et alors? Tu voudrais à la fois vivre vieux et ne voir mourir aucun de ceux que tu aimes. Ne comprends-tu pas que, dans un grand laps de temps, il est inévitable que toutes sortes d'événements se produisent? La fièvre a raison de celui-ci, un brigand de cet autre, un tyran du troisième. Notre environnement et les êtres qui nous entourent en sont la cause. Le froid, la chaleur, une nourriture inappropriée, les voyages sur terre et sur mer, les vents et mille autres circonstances provoquent la mort de l'un, l'exil de l'autre, envoient un tel en ambassade et tel autre à la guerre. Face à tout cela, libre à toi de t'asseoir, de t'abandonner à la terreur, au gémissement, au malheur et à l'infortune, en acceptant de dépendre non pas de toi, mais de quelque autre chose. Et pas seulement d'une chose, ni de deux, mais de mille et mille tour à tour. Livre 4, chapitre 1. Notre corps est un âne. Ne faut-il pas désirer être en bonne santé? Pas du tout. Pas plus que n'importe quoi d'autre qui te soit étranger. Et tout ce qui n'est pas en ton pouvoir de te procurer ou de conserver comme tu l'entends t'est étranger, n'y touche pas. Que dis-je? Mieux, ne le désire même pas. Tu te réduis toi-même en esclavage, tu te livres pieds et poings liés dès que tu convoites ce qui ne t'appartient pas ou que tu montres un intérêt passionné à ceux dont dépend ce que tu convoites. Et ma main, n'est-elle pas à moi? C'est une partie de toi que la nature a faite debout, que l'on peut contraindre ou contrer. Esclave de tout ce qui est plus fort qu'elle. Pourquoi d'ailleurs ne parler que de ta main? C'est ton corps tout entier qu'il faut traiter comme un âne batté, aussi longtemps que tu le peux, et que tu disposes de lui. On lève des troupes et il se trouve enrôlé de force? Laisse faire sans résistance ni murmure, sinon on te frappera et tu le perdras quand même, ton âne. Et à partir de ce qui doit être ton attitude envers ton corps, déduis la conduite à tenir envers tout ce qu'on se procure pour le servir. Si ton corps est un âne, le reste n'est que mort, harnais, fer, orge, foin. Laisse tout cela, débarrasse-t'en. C'est plus urgent et plus facile à faire que pour l'âne. Livre 4, chapitre 1. Notre âme, une citadelle. Comment réduit-on une citadelle? Par le fer? Par le feu? Non. Par les jugements. Nous pouvons bien nous rendre maîtres de celle-ci qui est dans la cité. Mais n'avons-nous pas laissé debout les citadelles de la fièvre, celles des jolies filles? Et qu'avons-nous fait de notre citadelle intérieure? Des tyrans qui sont en nous, qui chaque jour nous gouvernent dans toutes nos affaires, changeant sans cesse de figure. C'est par là qu'il faut commencer. C'est là qu'il faut enlever la citadelle. C'est là qu'il faut chasser les tyrans. Laissons notre carcasse, ses membres et ses facultés, richesse, renommée, pouvoir, honneur, enfants, frères, amis. Tout cela, tenons-le pour étranger à nous. Si j'ai pu chasser ces tyrans, quel intérêt aurais-je, moi, à raser l'autre citadelle? Que m'importe qu'elle soit debout? Pourquoi vouloir chasser les sentinelles? Me font-elles sentir leur pouvoir? Non. Leurs faisceaux, leurs pics et leurs poignards sont tournés contre d'autres. Pour ma part, jamais on ne m'a empêché de faire ce que je voulais. Jamais on ne m'a forcé à faire ce que je ne voulais pas. Comment cela fut-il possible? J'ai fait dépendre mon vouloir de Dieu. Il veut que j'aie la fièvre, je le veux aussi. Il veut que je tende vers quelque chose, que je désire quelque chose, moi aussi. Il veut qu'une chose m'échoie, je suis d'accord. Il ne le veut pas, moi non plus. Je consens même ainsi à mourir, à être torturé. Et dès lors, qui pourrait me barrer la route ou me contraindre à aller contre ma conscience? Personne. Pas plus qu'on ne saurait contraindre Zeus. Livre 3, chapitre 26. Dieu veille sur le sage.
Un homme de bien craindrait-il que les vivres lui manquent, alors qu'il ne manque même pas aux aveugles, aux estropiés? Comment pourrait-il manquer aux justes? Un bon soldat trouve toujours à se faire payer. De même un ouvrier agricole, un cordonnier. Et un homme de bien n'y arriverait pas. Dieu négligerait à ce point ses plus belles réussites, ses messagers, ses témoins et les exemples qui lui servent à prouver aux ignorants qu'il existe, qu'il régit l'univers avec justice, qu'il ne se désintéresse pas des affaires humaines, qu'il n'est pour le juste aucun mal, ni de son vivant, ni après sa mort. Et s'il cessait de pourvoir à mes besoins, n'aurait-il pas tout simplement, comme un bon général, sonné pour moi l'heure de la retraite? J'obéis. Je le suis, en lançant des vivas en l'honneur de mon chef et en chantant ses hauts faits. Ne suis-je pas venu lorsqu'il l'a décidé? Eh bien, je m'en retournerai quand bon lui semblera. Et ça aura été l'œuvre de ma vie de chanter Dieu. Que ce soit seul, avec quelques-uns ou bien devant les foules. Ces dons, il ne me les prodigue pas à l'infini. Il ne veut pas que le luxe me gâte. Il n'avait pas non plus fait de cadeau à Héraclès, son propre fils, puisqu'un autre régnait sur Argos et Mycène, tandis qu'Héraclès recevait des ordres, affrontait les épreuves et se fortifiait dans ses travaux. Eurysthée, quant à lui, malgré ce qu'il était, n'était à vrai dire le maître ni d'Argos ni de Mycène, il n'était même pas son propre maître. Tandis qu'Héraclès était chef et souverain de la terre et des mers, châtiant l'iniquité et les dérèglements, apportant la justice et la piété, et tout cela seul et sans armes. Et Ulysse, quand la mer le rejeta sur le rivage, son dénuement, entama-t-il en rien sa fierté, son courage? Voyez de quelle façon il aborda les filles d'Alkynos pour leur demander secours, ce que, suivant l'opinion commune, on ne saurait demander à autrui sans déshonneur. Comme un lion nourri dans la montagne. Qu'est-ce qui lui insufflait ce courage? La gloire, la fortune, le pouvoir? Non, mais sa propre force, c'est-à-dire ses jugements sur ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Cela seul rend les hommes libres et sans entrave, fait relever la tête aux humiliés et permet de regarder riches et tyrans droit dans les yeux. Voilà le cadeau de la philosophie. Et toi, au lieu de te mettre en marche avec confiance, tu préfères trembler pour ta garde-robe et tes 4 gobelets d'argent? Malheureux. Est-ce ainsi que tu as gaspillé ton temps jusqu'à présent? Mais si je tombais malade, tu seras malade comme il faut l'être. Qui me soignera? Dieu, tes amis? Je coucherai à la dure, comme un homme. Je n'habiterai pas un endroit convenable. Tu seras alors malade dans un endroit pas convenable. Qui préparera ma nourriture? Les mêmes gens pour toi que pour les autres. Tu seras malade comme Manès. Et après, tu mourras. Et que pourrait-il t'arriver d'autre? As-tu oublié que, pour l'homme, le pire de tous les maux, la pire honte et la pire misère, ce n'est pas la mort, mais la crainte de la mort? Va, exerce-toi en ce sens. Que tous tes discours tendent à cela, comme tes exercices et tes lectures. Tu verras que c'est là le seul moyen, pour les hommes, de se rendre libres. Livre 4, chapitre 1. La vie est une fête. Qu'entend-on par s'attacher à la divinité? C'est vouloir tout ce que Dieu veut et ne rien vouloir de ce qu'il ne veut pas. Et le moyen d'y arriver? Que veux-tu que ce soit sinon d'examiner la volonté de Dieu et la façon dont il gouverne l'univers? Que m'a-t-il donné comme bien propre et libre de toute cause extérieure? Qu'a-t-il gardé pour lui? Il m'a donné mon libre arbitre, qu'il a fait dépendre de moi seul, à l'abri de tout obstacle et de toute contrainte. Mais pouvait-il soustraire à la contrainte d'un corps pétri de terre tous les biens matériels, équipements divers, logements, femmes et enfants? Il les a subordonnés aux lois de l'univers. Dès lors, pourquoi batailler contre Dieu? Pourquoi vouloir coûte que coûte posséder ce que Dieu n'a pas voulu me donner? Comment dois-je user de ce que j'ai? Autant qu'il m'est permis, aussi longtemps que je le puis, mais
quand celui qui me l'a donné me le retire, pourquoi résister? Non seulement il serait stupide de chercher à contraindre plus fort que moi, mais surtout, ce serait injuste. Qu'est-ce qui a fait que je me sois trouvé possesseur de ces biens à ma naissance? Mon père me les a donnés. De qui les tenait-il? Qui a fait le soleil, les fruits et les saisons, et, entre les hommes, ces liens de solidarité et de sociabilité? Et toi qui as tout reçu d'un autre, jusqu'à toi-même, tu t'irrites contre ton bienfaiteur, tu oses lui faire des reproches quand on te retire quelque chose. À quel titre? Pourquoi es-tu ici? N'est-ce pas lui qui t'a fait venir, qui t'a montré la lumière, t'a donné des compagnons, des sensations, jusqu'à l'usage de la raison? Mais à quel titre t'a-t-il fait venir? N'est-ce pas en qualité de mortel? Pour vivre sur la terre, en compagnie d'une petite masse de chair, en contemplant la façon dont il régit le monde, en suivant son cortège et en participant, l'espace d'un moment, à la fête donnée en son honneur. Alors, n'as-tu pas envie de regarder, tant que tu le peux, le cortège et la fête? Et quand Dieu te poussera dehors, partir, après avoir rendu grâce à genoux, pour tout ce que tu auras vu et entendu. Non, je veux continuer à faire la fête. Ainsi brûlent d'être initiés ceux qui prennent part au mystère. Ainsi les spectateurs des Jeux Olympiques veulent-ils voir encore et toujours d'autres athlètes. Mais toute fête a une fin. Aussi, sors et quitte les lieux de bonne grâce, comme un homme qui se respecte. Laisse la place à d'autres. Il faut qu'ils les suivent en aise comme tu es né, et qu'ils aient un pays, un logis et tout le nécessaire. Si les premiers venus refusent de s'effacer devant eux, que se passera-t-il? Pourquoi es-tu donc si insatiable, jamais content? Pourquoi encombres-tu le monde? Je voudrais rester auprès de mes enfants et de ma femme. Ah, parce qu'ils sont à toi. Ne sont-ils pas à celui qui te les a donnés, à celui qui t'a fait? Tu refuserais donc de te défaire de ce qui ne t'appartient pas, de céder à plus fort que toi. Alors pourquoi m'a-t-il placé là, dans ces conditions? Mais si cela ne te convient pas, sors. Dieu n'a que faire d'un spectateur jamais content. Il a envie qu'on prenne part à ses réjouissances, qu'on entre dans la danse pour nourrir les applaudissements, partager la ferveur générale et entonner un hymne solennel. Quant aux paresseux et aux lâches, s'ils se tiennent à l'écart de la fête, il ne s'en chagrinera pas, car même présents, ils ne participaient pas à la fête. Ils ne jouaient pas leur rôle, mais se plaignaient et maudissaient le sort, la fortune et leurs compagnons, aussi inconscients de ce qui leur a été donné que des facultés qu'ils ont reçues pour faire face à tout. Grandeur d'âme, noblesse, courage, jusqu'à cette fameuse liberté qu'ils réclament à présent. Pourquoi donc m'a-t-on donné tout cela? Pour que tu t'en serves. Combien de temps? Autant que le voudra celui qui te l'a prêté. Mais si je ne peux plus m'en passer, ne t'y attache pas trop et tu le pourras. En pensant à ces choses, ne crois pas qu'elles soient indispensables, et aussitôt, elles cesseront de l'être.